À millions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de te retrouver pour ta guidance hebdomadaire. On va aller voir ensemble les messages de tes guides pour la période allant du 27 octobre au 2 novembre 2025 dans différentes thématiques. On démarre avec un petit message du tarot à millions. On va voir ce qui va être favorable ou moins favorable pour toi sur cette période. Bien sûr, tu prends ce qui résonne et tu laisses le reste de côté si ça ne te parle pas. Garde à l'esprit que ça reste une guidance collective, générale et non personnelle. Je t'invite à consulter tes autres signes, l'ascendant, ainsi que ton signe lunaire pour des compléments d'information. Si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Si les messages résonnent pour toi, merci de liker, de t'abonner et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont en ligne sur ma chaîne. Allez, c'est parti pour toi à millions pour ton premier message. Qu'est-ce que tes guides souhaitent te transmettre? Eh bien, on est sur un 9 de Pentacle. Eh bien là, on a des lions qui vont recevoir une récompense suite à des efforts consentis. Réussite dans ce que vous entreprendrez. Bon, belle réussite pour vous, mes lions. Vous allez être récompensés par rapport à un travail, par rapport à des efforts que vous avez fournis. Ok. Bon, vos efforts seront récompensés. Allez, on y va avec le défi. Quel est le défi que vos guides vous invitent à relever sur cette période, mes lions? Allez, le défi, le challenge. Qu'est-ce qui t'attend? Le défi, le challenge pour nos lions. Merci. Alors, on a une lame qui est ressortie inversée pour toi. Et on te parle de tes ancêtres, de tes racines. Alors, c'est la carte 26. Dans un sens général, cette carte représente vos racines, vos origines et vos ancêtres. Elle représente les aspects positifs et négatifs qui ont forgé votre famille et qui traversent les générations. Vous portez cet héritage. On appelle ça un héritage transgénérationnel. Elle est ressortie inversée pour vous. Alors, on vous parle d'une perte de connexion avec vos racines. Ça peut être une perte de connexion avec un membre de la famille, par exemple. Soit parce que vous êtes loin au niveau géographique de votre famille, mais ça peut être aussi une distance qui s'est installée entre vous et la famille ou entre vous et un membre de la famille. On vous dit peut-être ne vous intéressez-vous pas assez à ces membres. Bon, on vous conseille de rendre visite à vos parents, à vos grands-parents, et de vous ancrer de nouveau dans vos racines familiales. Bon, alors vous avez compris votre défi à millions. Si vous vous êtes éloigné de votre famille, que ce soit géographiquement ou non, on vous dit de reprendre le contact, d'essayer, voilà, d'essayer, parce que c'est pas toujours facile, mais d'essayer de retrouver à nouveau vos racines familiales, voilà, de vous rapprocher de votre famille, surtout des membres de la famille que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Là, on vous parle de parents, mais ça peut être les grands-parents, des oncles, des tantes, des frères, des sœurs. Après, vous adaptez les amis, voire même des enfants. Bon, allez, on y va avec le Golden, le Normand d'Azra. Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous transmettre, te transmettre à millions? Ben oui, j'ai décidé de vous tutoyer, les amis. Alors, c'est pas facile parce que j'ai pris l'habitude dès le début de vous voyer. Mais je trouve ça plus sympa de vous tutoyer. Ben, dites-moi en commentaire, tiens, si vous préférez quand je vous tutoie ou quand je vous vois. Allez. Les messages de vos guides à millions pour la période du 27 octobre au 2 novembre 2025. On va faire une petite coupe pour voir les énergies du moment, les énergies actuelles. Qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment? Alors, on a les chemins. Donc là, il est peut-être question de faire un choix, de prendre une décision. Vous êtes peut-être sur deux options.
Le livre peut nous parler d'une information. D'accord? Peut-être une information qui vous est délivrée et il est question de faire un choix, de prendre une décision. Et puis pour d'autres, si vous étiez peut-être dans l'attente d'une décision, hein, on vous dit que là, ça va vous être révélé. Après, vous adaptez, hein, ok, hein, mais effectivement, là, ça peut être vous. Qui devez faire un choix, qui devez prendre une décision par rapport peut-être à une vérité ou quelque chose qui vous est délivré, une information. Allez, les messages pour nos lions. Alors, on a le bateau, on a le serpent. Alors là, il est question de prendre le large, de s'éloigner de toute énergie négative. On peut parler d'un éloignement d'une personne jalouse, une personne manipulatrice. Ouais, ça concerne l'argent. Hein. On vous a peut-être, voilà, il y a peut-être eu trahison, jalousie concernant l'argent. Hein. Ok, hein. Et puis, ouais, vous, il est question de vous éloigner. Hein. De vous éloigner d'une manipulation, de la jalousie d'une personne. On peut me parler d'un déplacement aussi, hein, avec le bateau, on se déplace. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi, j'ai l'impression que vous prenez le large, vous vous éloignez. On a le cavalier. Donc là, on peut me parler d'un changement aussi, hein, mais on peut me parler d'un éloignement, hein, parce que là, vous voyez, on peut me parler de jalousie au niveau de l'argent, hein, de la jalousie, peut-être de la manipulation. Hein. J'ai le cavalier, on peut parler d'une visite. Alors, ça peut être la visite de quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui vous rend visite. Ça peut être vous aussi. Hein. Mais on peut me parler aussi de nouvelles. Hein. On peut me parler d'une visite pour aller rencontrer quelqu'un. Peut-être une visite où il est question de rencontrer quelqu'un dans un lieu public, hein, j'entends. Hein. Et puis, on peut me parler aussi d'une visite lors d'un événement, d'une fête ou une invitation aussi. Hein. Vous voyez, on peut me parler effectivement d'un déplacement pour aller, pour se rendre à une fête, pour se rendre à un événement, pour se rendre à une invitation. Il est peut-être question d'une transaction financière, d'un investissement financier. En tout cas, il est question d'argent là. Hein. Et effectivement, on peut parler de jalousie, de trahison, de manipulation hein, lors d'une visite. Ou des nouvelles. Et on a la dame, hein, ça peut concerner une dame. Hein. Alors, ça peut être une dame d'autorité, une dame de pouvoir. On a la lettre des nouvelles. Hein. Je ne sais pas comment ça va résonner pour vous. Hein. Je réfléchis, les amis, si je vois autre chose.
On peut me parler aussi lors d'un déplacement, on peut vous annoncer un danger concernant l'argent. Par rapport à une visite d'un événement, enfin une visite... un déplacement. Mais on peut me parler aussi par rapport à une rencontre. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les réponses angéliques? Un petit message complémentaire pour vous, mes lions. Moi, j'ai l'impression que on vous annonce aussi, pour d'autres, on peut me parler d'un changement concernant quelqu'un qui vous a manipulé, qui vous a trahi, hein, qui vous a peut-être jalousé par rapport à l'argent, hein, et qui vient vous voir pour vous inviter, pour vous rencontrer ou pour vous inviter à un événement, une cérémonie, vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on a? Amour romantique. Tiens donc. Qu'est-ce qu'on a avec l'amour romantique? Pas le bon moment. Alors, si là, il est question d'une relation sentimentale, on vous dit l'amour romantique, c'est pas le bon moment, là. Hein. Ça dépend de vous, en fait, mais là, c'est pas le bon moment. Alors, qu'est-ce qu'on avait pour l'amour romantique, les amis? On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, page 21. Une relation très importante est sur le point de s'inviter dans votre vie, ou vient juste de le faire. C'est l'amour romantique que vous attendez depuis longtemps. Comme dans chaque relation, il y aura des hauts et des bas, mais ne les laissez pas vous décourager ou miner votre confiance. Ayez la foi, l'amour débarque dans votre vie pour y rester. Si votre question portait sur une relation actuelle, vous pouvez vous attendre à ce que les parties se rapprochent l'une de l'autre. Les différends du passé s'estomperont et la confiance s'installera. Toutes les relations ont des sommets et des creux. Cette carte témoigne d'une ascension vers un nouveau degré de dévouement et d'intimité. Ceci pourrait comprendre l'engagement, le mariage ou une forme de réengagement de l'un envers l'autre. Vous voyez, je vous parle d'une rencontre. Hein. Quelqu'un qui vient vers vous pour vous rencontrer, pour vous inviter. Mais on vous dit attention, on vous parle d'un danger concernant l'argent, concernant une transaction financière. Peut-être quelqu'un après qui va vous demander de l'argent ou je ne sais pas, vous voyez. Mais ça peut être aussi une trahison concernant l'argent. En tout cas, concernant l'amour romantique, si vous vous posiez la question concernant l'amour romantique, on vous dit que ce n'est pas le bon moment. Hein. Bon, dites-moi en commentaire. Hein. Allez, on va passer au domaine professionnel avec l'oracle des miroirs. Tout ce qui concerne le professionnel, les activités pour vous, mes lions. Le professionnel. Allez, les messages de tes guides au niveau professionnel, mes lions. Que tu sois signe solaire,
ascendant Lion. Oula, j'ai la trahison déjà. Hein. Bon. Trahison par jalousie, par rivalité. Allez, donc, je te disais que tu sois Lion, signe solaire, ascendant Lion au signe lunaire en Lion. Ces messages peuvent résonner pour toi. Allez, on y va pour la coupe. Le boomerang. Et le voyage. Alors, on peut me parler d'un retour de bâton. Concernant un voyage, on peut me parler d'un retour aussi, retour de voyage, de déplacement. Ouais, j'ai la trahison, trahison familiale. Trahison d'un membre de la famille, trahison de la famille. On parle d'un retour de bâton à cause d'un voyage, d'un déplacement. Bon. Allez, qu'est-ce qui vient vers toi? Qu'est-ce que tes guides souhaitent te transmettre à Lion? Alors, on a les rêves. La distance. L'échec. Alors, concernant les rêves, moi, j'ai plutôt l'impression que là, soit il est question de protéger tes rêves et du coup, tu t'éloignes par rapport à un échec, d'accord? Soit il y a eu, tu as vécu quelque chose comme un cauchemar. On a l'étranger, on a le travail. Mais là, j'ai l'échec. Ouais, on peut me dire que toi, tu espères, tu as des rêves. Et peut-être que pour les réaliser, tu vas devoir t'éloigner d'un échec, hein, t'éloigner de tout ce qui n'a pas marché. Parce que là, on parle d'un échec à l'étranger à cause d'un travail. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur l'échec? Oh, on a le miroir magique. Bon, toi, tu es protégé. Hein. Tu es protégé par le divin. Hein. Alors, certes, tu as peut-être subi un échec. Mais toi, tu as des rêves, tu veux réaliser tes rêves et pour ça, tu t'éloignes, tu prends de la distance. On a l'étranger et le travail. Qu'est-ce qu'on a sur les rêves? L'examen. La réussite. Toi, tu rêves de réussite. Ouais, tu rêves de réussite. Tu prends tes distances, tu t'éloignes pour te protéger de l'échec, tu vois, mais de toute façon, tu es protégé de l'échec. Qu'est-ce qu'on a sur l'étranger? La naissance, ouais, nouveau départ. Nouveau départ, projet à l'étranger ou en tout cas, alors ça peut être un nouveau départ vers quelque chose d'inconnu, hein, que tu n'as pas l'habitude d'expérimenter hein, au niveau professionnel. Ça peut te parler d'un pays étranger et ça peut te parler aussi d'une distance géographique. Mais là, j'ai bien un nouveau départ et tu as les appuis. Hein. Tu as les appuis de l'univers. Hein. Nouveau départ, nouveau travail à l'étranger, loin de chez toi. Ça peut être aussi un travail que tu n'as pas l'habitude de faire, qui est complètement différent, qui t'est inconnu jusqu'à maintenant, tu sais, par rapport à tout ce que tu as fait. Hein. C'est ça la récompense. Hein. Tu as fait des efforts et aujourd'hui, tu as la réussite. Hein. Tu as un nouveau départ. Ouais, tu as fait un choix.
Tu as pris une décision et tu as la victoire là-dessus. La victoire et la joie. Hein. Là, on te dit que tu arrives à un carrefour de ta vie. Et là, tu célèbres la victoire et la joie. Hein. Magnifique. Allez, on va demander un petit message supplémentaire aux réponses angéliques. Écoute ton intuition. Écoutez votre intuition. Oui, c'est un oui. C'est une certitude. J'ai bien un nouveau départ à l'étranger. Ou en tout cas, loin de chez toi géographiquement. C'est pour ça qu'on a la distance. Tu es protégé de l'échec. Hein. Allez, amis, on va passer au domaine sentimental avec le full sentimental. Qu'est-ce qui t'attend sur la période du 27 octobre au 2 novembre 2025 ? Lion sentimental, relationnel. Oups là. Qu'est-ce qui t'attend? Tout ce qui touche les relations, les sentiments. On a le détachement, le lâcher-prise. Ouais, on parle d'un détachement important, d'un lâcher-prise important. En tout cas, on te dit de te délester de quelque chose. Et c'est très important. Ouais. Là, il est question de retrouver de la légèreté grâce à une rupture. Hein. On a la rupture. Allez, qu'est-ce qui attend nos lions? S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qui attend nos lions? Période du 27 octobre au 2 novembre 2025. L'évolution dans la matière. L'espionnage. Le poids de la famille. Le poids de la famille qui pèse hein, dans la balance concernant le foyer. Il y a quelqu'un qui t'espionne là. Il y a quelqu'un qui t'espionne là. Je ne pense pas que ce soit toi qui sois dans l'espionnage. De toute façon, c'est simple, à million. Hein, si ce n'est pas toi qui espionne, c'est forcément ton autre qui t'espionne. Hein. Moi, je pense que, ouais. On me dit que ton autre t'espionne parce que... il y a le poids de la famille qui pèse. On semble l'ex. Alors, on me parle d'un rapprochement. Avec un ex, une ex. Il y a la projection, hein, on se projette. On a la séduction et on a la carte de la femme. Là, on a les projets, projections. Peut-être aussi qu'on te dit de regarder une certaine vérité en face. Moi, j'ai un rapprochement. J'ai un rapprochement avec un ex, une ex. Et il est peut-être question justement de regarder une vérité en face concernant un homme qui a joué de ses atouts, hein, qui a joué les séducteurs avec une femme.
Qu'est-ce qu'on a sur la projection? Tu dois réagir dès aujourd'hui. Tu vois, hein, on te dit de regarder une vérité en face. Parce que moi, j'ai un rapprochement avec une ex, un ex, une ex. Là, j'ai quelqu'un qui joue les séducteurs avec une femme, qui essaye de séduire une femme, voilà, qui joue de ses atouts. Et toi, on te dit, il est question d'accepter une certaine vérité, hein, de regarder une vérité en face, de te projeter face à la vérité, et on te dit que tu dois réagir pour lâcher prise, te détacher, pour retrouver de la légèreté. Hein. Parce qu'il y a eu des secrets. Hein. Il y a eu des secrets, des choses non dites, et il y a eu et de la jalousie. Hein. Alors peut-être que c'est toi qui étais dans l'espionnage, c'est possible. Hein. Puisque là, c'est à toi de réagir. Hein. De te mettre face à la vérité. Hein. Et on te dit que tu dois réagir dès aujourd'hui. Hein. De lâcher prise. Allez, on va demander un petit message supplémentaire à l'oracle. La réponse est là. Dis-moi comment ça résonne pour toi, Million 1. J'ai 2 cartes. Probablement, évite les problèmes. Je ne vais pas les prendre. Hein. J'en veux qu'un seul, un seul message, s'il vous plaît, mes guides. Mieux vaut ne pas savoir. Fais un choix. On te dit de faire un choix et on te dit mieux vaut ne pas savoir. Alors, c'est la carte numéro 20. Si tu es habité par tes propres peurs et qu'elles te semblent encore insurmontables, alors il vaut mieux ne rien savoir. Et puis, pose-toi la question, est-ce que avoir une réponse changera réellement quelque chose pour toi dans la vie? Si savoir ne change rien, à quoi bon s'encombrer l'esprit? Donc, c'est ça, c'est peut-être toi hein, qui est dans l'espionnage. Tu as besoin peut-être d'avoir des réponses à tes questions, hein. Mais on te dit, mieux vaut ne pas savoir parce que ça ne changera rien. Mais là, tu dois accepter une vérité et tu dois réagir dès aujourd'hui. Et ça va passer par le fait de faire un choix. Hein. Il est bien question d'un rapprochement avec un ex. Hein. Là, moi, j'ai un homme voilà, qui joue... c'est ça, tu as peut-être du mal à accepter le fait que cet homme joue de ses charmes auprès d'une femme. Mais tu dois réagir dès aujourd'hui. En tout cas, je te remercie pour ta présence sur la chaîne. Merci pour tes petits pouces, pour tes likes, pour tes retours de commentaires. Tu le sais, c'est très très important pour booster la chaîne et ça récompense le fruit de mon travail. Merci beaucoup, 1 million. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prends bien soin de toi. Je t'embrasse très très fort et te dis à très bientôt. Bye bye.